Madame, Monsieur, 19h, l'OMBC2, merci au PSU, sa zone là, nous avons site. 23 ans prison pour Wali Ali Amir Khan et 12 ans pour Dylan Brian Coman. Tous les deux fins condamnés. La cause de fin tué volontairement policier Dimple Ragou le 24 novembre 2020 alors qu'ils ont typé van la drogue. Wendip Apaya fin inculpé pour blanchiment d'argent. Financial Crimes Commission fin objecté remise en liberté conditionnelle sa directeur à l'agence nettoyage là. Environ 95 anciens employés groupe Médine qui fin opté pour Voluntary Retirement Scheme, VRS, fin recevoir the titre propriété zodi, the terrain dans Palma. La GOAP est finie, mais la cause zone libre-échange continental pour raviver l'espoir. Nous peut écouter plusieurs experts qui participent dans une réunion organisée par EDB pour réfléchir sur l'importance du commerce africain. Déo dans Portugal, capitale Lisbonne en deuil après qu'un petit wagon fin déraillé et fin tué 17 dimoun. Bienvenue dans sa zone là, madame, monsieur, 23 ans prison pour Wali Ali Mirkan et 12 ans prison pour Dylan Brian Corman. Tous les deux fins condamnés. La cause de fin touille volontairement la policière Dimple Ragou dans l'exercice de ce ban fonction le 24 novembre 2020. Ça, la police là, tu peux participer à l'exercice livraison contrôlée le parking Bovalo Mall dans Maïbourg. Et accusé là, tu peux livrer la drogue. Nous avons des détails avec Dassa Palassomi. Dans l'après-midi 24 novembre 2020, un officier là-dessous, tu peux baser l'information qu'ils ont gagner depuis le service renseignement final le parking Bovalo Mall. Je tiens là-bas pour faire l'opération livraison contrôlée. Dès accusé là, tu présent là-bas dans une loto pour livrer la drogue à un informateur. Il prend en embuscade, ensuite, là, il essaye de sauver. Victime là est que l'officier Hollanda qui t'y posté à l'entrée sa centre commerciale là, fin dirige vers l'auto là pour faire Sophie là arrêter. Sophie là, il commence roule vite et véhicule là, fin perquitte policier Hollanda, fin laisse-li inconscient l'ossimé. Et là-dedans, policier Dimple Ragou fin tomber devant l'auto là et que l'auto là fin perquitte li mortellement. Zisement la cour li souligne l'engagement ça des officiers là, dont victime Dimple Ragou dans la lutte contre le trafic la drogue dans le pays. Wendip Apaya, qui est directeur de l'agence nettoyage, il a 43 ans, il fin inculpé des blanchiment d'argent dans le district Port-Louis aujourd'hui après-midi. Financial Crimes Commission fin objecté à sa remise en liberté conditionnelle et que fin reconduit dans Casso. FCC reproche à Wendip Apaya qui lui fin faire l'acquisition entre janvier 2020 et mars 2025, 34 véhicules estimés à 79 millions de roupies et qui paraissent en partie ou en totalité à ban proceeds of crime. FCC fin saisi à 3 véhicules d'Elix parmi un McLaren et qui est estimé à 12 millions de roupies. Ban détail avec Kavin Tapessor. Un enquêteur Financial Crimes Commission a saisi 3 voitures de luxe, un McLaren Artura d'une valeur de 12 millions de roupies, un BMW M8 estimé à 11,5 millions de roupies et un Range Rover SUV au coût de 9 millions de roupies. Sa 3 lotos-là fait partie d'une flotte de 34 véhicules estimés à 79 millions de roupies au nom de Wendip Apaya. Sa directrice à l'agence nettoyage de 43 ans là, fin arrêtée dans le cadre de l'enquête FCC, d'une comparée dans la cour pour lui à jeudi après-midi, 4 charges de blanchiment d'argent, fin retenues contre lui, 3 charges sous fiam là pour acquisition 31 véhicules et une charge sous Financial Crimes Commission Act pour l'acquisition 3 véhicules. FCC fait reproche à Wendip Apaya qu'il a fait acquisition entre janvier 2020 et mars 2025 de sa bande véhicule-là qui en partie ou en totalité fin financée par une activité illicite. D'après l'enquêteur FCC, pour bien au moins 2 semaines, pour localiser et saisir les 31 les autres véhicules qui appartenaient à Wendip Apaya.
Wendy Papaya fin reconduit en cellule policière. Sa prochaine comparution fin fixée à 9 septembre dans la cour district pour lui, côté FCC pour bien informer la cour de l'évolution de l'enquête. Et en ces moments, travaux de reconstruction un tunnel sable noir pour réduire un risque accumulation de l'eau et inondation dans la région, localité avoisinante, Road Development Authority, RDA, et pilote sa projet là qui est un montant 16 millions de roupies pour mettre un plan déviation qui pour faire à partir demain soir jusqu'à lundi grand matin. Nous écoutons Sergent Sheikh Koua depuis Police Traffic Branch. Route A1, plus précisément pour dire plus facile de comprendre. À ma droite, nous avons la cité Valégie et si nous sommes à ma gauche, nous pouvons aller vers Grande Rivière Nord-Ouest. Ce chemin-là est composé de 3 lignes et on a 2 lignes qui peuvent bloquer là-dedans et de ce fait, on a une seule ligne qui peut être opérationnelle. On a un système de stop and go qui peut faire sur place ici pour débuter le 5 à 20h et pour terminer lundi matin à 5h. Les habitants de Pointe-aux-Sables, de Coromandel et les régions qui dans les alentours, ce cas a servi le ponçage, ou bien même, si je peux constater aussi, ce cas a servi au Mocarot. Donc nous vous demandons de suivre le conseil de policiers qui vous suivent à place pour assurer votre sécurité. Entre incertitude américaine et ambition africaine, l'Afrique peut jouer ce compte commerce. La Guape est finie, mais la cause zone libre-échange continentale, l'épéra vive surtout l'espoir est morceau unique. Abdel Bolaki finrait qu'il y a la vie plusieurs experts qui se réunissent cette semaine-là dans Balaklava, l'initiative l'Economic Development Board pour réfléchir à l'importance commerce entre les pays africains. Nous avons sa reportage. Le commerce africain lié à la croisée des chemins, d'un côté l'AGOA, l'accord commercial avec les États-Unis, puis arrive à expiration le 30 septembre 2025 et que ce renouvellement lié à atteint. De l'autre, un nouveau tarif américain. Mais face à cette pression-là, un expert appelle à l'Afrique unie qui est capable pour résister à un choc mondial. AGOA is coming to an end. And also with the increasing tariff that US is now taking in terms of the trade regime, it is really increasing now important for us now to try and find another markets. We have trade agreement in place that is supporting us to trade freely across the region. L'objectif ici, c'est aider les pays membres africains, devenir un peu moins dépendants du commerce international, diversifier les autres sources d'exportation, importation et tirer profit de ce grand accord commercial qui un leader africain signé qui appelle ZLCAF, Zone de libre-échange intercontinental africain. Le continent y possède un atout de taille, plus qu'il 1,2 million d'habitants, un marché gigantesque qui est capable de booster le commerce intra-africain, aujourd'hui limité à 18%. Un chiffre faible, mais qui révèle un potentiel colossal, selon un analyste. Les opportunités, il y en a plein pour le commerce intra-africain, du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par le Mozambique ou l'île Maurice. Et ça touche tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie. Exemple concret, un exportateur mauricien veut exporter des vêtements en coton. Il y a plus de 300 millions de dollars de potentiel d'exportation pour l'île Maurice, juste pour l'Afrique. Une opportunité, que ce soit produit, que ce soit service, parce que Maurice, déjà, nous avons compagnie infinie. Mettre un pied dans footprint dans l'Afrique avec un plan d'expansion qui était là. Restez maintenant à relève plusieurs défis pour concrétiser cette stratégie régionale. 16 countries that are landlocked, which basically means we need to invest in transport infrastructure, but also energy. We need to invest in industrial development. We need to develop a regional value chains, which is what the UN also is promoting. Le marché unique continental progresse rapidement, déjà ratifié par 48 pays, dont Maurice. L'accord sur cette zone de libre-échange porte l'espoir d'un commerce sans barrière au service de l'Afrique plus fort et plus stable dans cette période d'instabilité au niveau d'un échange international.
Nous que ça c'était là la santé, plus particulièrement ban soins palliatifs, qui ban soins accompagnement essentiel pour ban patients qui gagnent ban problème, ban maladie grave et aussi pour d'autres familles et pour discuter là, nous l'équipe fait une rencontre un expert docteur Grange, un reportage d'Assa à Palassomi. Marie, 64 ans, qui gagne un cancer du sein. Depuis janvier, il finit choisir pour gagner un soin palliatif. Il vient ici au moins une fois chaque mois. Une approche qui répond pleinement à ce besoin. Cancer du sein, j'ai déjà enlevé depuis l'année dernière. J'ai des pansements à faire à chaque fois parce que tous les 2 jours. Alors, c'est très douloureux. Il y a 4-5 personnes qui vont prendre soin que de moi. L'écoute qu'ils ont, comme si ici avec ce soin palliatif-là, c'est pas que pour faire ce pansement ou bien pour ça, mais ils vous parlent de tout. On ne parle pas qu'avec moi, mais avec les parents, mes proches. La maladie a commencé dans le sein, mais c'est allé dans d'autres endroits du corps. Il n'y a pas de traitement pour la guérir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des pansements adaptés par rapport au type de plaie qu'elle a et on soulage sa douleur. Et on fait un accompagnement. Ça fait 4 ans depuis qu'il y a une unité soins palliatifs dans la clinique Ferrière. Cette unité-là, il y a 12 lassames, 3 médecins et 9 soignants qui offrent un accompagnement personnalisé. Je donne des soins à des patients qui ont une maladie grave ou soit qui ont phase terminale à cause de un traitement qui arrive à ce terme ou soit un traitement qui n'est plus fonctionné. Donc on dit, pas pour guérir, prends-les à la case, pas pour capable faire non il reste toujours des choses à faire. La patiente peut être douloureuse, des vomissements, des problèmes respiratoires, digestifs. Donc, tout ce qu'on va venir faire, on va enlever ou ajouter des traitements, toujours sur une balance, pour ne garder que ce qui a des bénéfices. Le maître mot, c'est soulager. Sainte Mère Marie-Augustine lui propose aussi un espace spécialement dédié à Ban Pros et la famille. Un lieu qui ressemblait comme une case et qui favorise partage et confort. Durant ces 4 ans, il y a eu beaucoup de défis à faire connaître et comprendre cette médecine palliative. C'est vraiment pas ajouter des jours à la vie, mais ajouter de la vie aux jours et vraiment créer des moments avec la famille et préparer la fin de vie comme on prépare une naissance. On associe les soins palliatifs que à la fin de vie. Or, il y a des maladies graves et incurables où on peut vivre encore de nombreuses années et avoir déjà un suivi ici. Les soins palliatifs apportent un soutien à la fois physique et émotionnel en fin de vie. Pourtant, ça l'approche là, il n'est pas encore vu autant populaire avec le public. En 2024, une récence 112 cas de suicide dans Maurice, dont près qui la moitié qui concerne Banzen qui n'a 16 à 25 ans et face à sa constat qui à l'homme Befrienders Mauritius fin choisir pour marquer ce 30e l'anniversaire ainsi que la journée mondiale de la prévention au suicide par un atelier qui est dédié à la santé mentale des Banzenis et aussi lien entre parents et les enfants, un récit Ashmita Bantu. Ban chiffre inquiétant. L'eau environ 50 l'appel qui Befrienders recevoir chaque semaine, la moitié c'est ban adolescents ou ban jeunes adultes en détresse. Ban longue période de confinement à cause pandémie fin accélère sa tendance là. Rajeunissement ban personnes à risque, il oblige l'association pour adapter ce service d'écoute. Les appels ont bien augmenté, surtout depuis que nous avons mis la possibilité de chat avec nous sur WhatsApp, parce que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec les chats. Ils nous parlent ouvertement parce que chez nous, le système avec lequel nous opérons, c'est la confidentialité et aussi le non-jugement. Très, très important, le non-jugement. Quand on a le support, quand on sent qu'on est quand même écouté, ben, à ce moment-là, on a un petit courage. On a un petit courage pour aller de l'avant, pour aller chercher de l'aide ou bien peut-être pour changer certaines choses quand on peut changer. Pour mieux comprendre les signaux silencieux de la détresse, l'association vient choisir pour converser avec un professionnel de la santé mentale et un éducateur. Nous avons une équipe chez nous qui travaille, on essaie d'identifier ces élèves-là afin de les encadrer pour les aider à sortir de leurs problèmes. Aujourd'hui, à travers cette conférence, on nous donne des renseignements un peu plus, comment pouvoir les aborder, les écouter en premier, et aussi comment les faire sortir de cette situation difficile.
Befrienders fait consigner dans sa élan-là. Samedi, l'organisation pour rencontrer les agents sociaux pour aborder relations et communication parents-enfants et l'écoute active. Nous restons dans le domaine de la santé. Nous peut intéresser nous à Stella à hépatite C qui cause l'inflammation les foies et il provoque ça l'hépatite C là, il transmet principalement à travers du sang et puis il n'y a aucun vaccin contre l'hépatite C mais capable traiter maladie là et capable aussi guérir grâce à ban antiviraux et dans sens guérison qui avoisine les 98% avec un dépistage précoce. C'est dans Maurice, bien connu, qu'il y a plus de 6000 patients qui souffrent hépatite C. La prise en charge qui finit démarrer dans le centre gastro-entérologie et hépatologie dans l'hôpital Jitu, qui finit décentralisé à Stella. Nous avons des détails avec Cynthia Moutou. L'hépatite C les transmet principalement à travers du sang et ban dimoun qui plissent toucher ces ban usager la drogue par voie intraveineuse. On vient de l'hôpital pour suivre traitement pour l'hépatite C. Mon gars hépatite à travers un petit peu de drogue avant bien aiguille. C'est comme tout mouvement, en gros, on vient de l'hôpital, on a fait un test rapide hépatique. Avec le traitement qui m'avait gagné ici, on gagne un grand changement. Dans Maurice, il y a quelques années de cela, il y a environ 10 000 dimoun qui ont souffert hépatite C. La grande majorité des patients ne connaissent pas l'hépatite C. L'hépatite C n'a pas fait aucun problème avant 15 à 20 ans, quand la plupart des patients présentaient avec cirrhose de foie. Et une complication avec qui les patients présentés plus couramment, c'est de l'eau dans le ventre, ce qu'on appelle ascites, soit la jaunisse, soit vomissement du sang, soit cancer de foie. Malheureusement, quand on arrive à ce stage-là, le traitement d'hépatite C n'est pas aussi efficace et aussi plus important, c'est ne pas capable de réverser cirrhose de foie. Dépistage et traitement précoce sont essentiels pour tout le monde qui est à risque. À ce jour, plus de 6 000 patients finissent traités. Peut-être donne-moi un comprimé pour boire 3 mois. Et quand je viens au 3e rendez-vous, je dis OK, pour moi, le mot est normal. C'est ce qu'on appelle un direct acting antivirals, c'est-à-dire un médicament qui travaille directement sur le virus lui-même. L'avantage de ces médicaments-là, numéro 1, il y a très peu d'effets secondaires et numéro 2, il est très efficace. Ça veut dire chance de cure avec le médicament, c'est plus de 98%. À part l'hôpital régional, prise en charge fait aussi dans une prison et l'urban site distribution méthadone. Dans le site Nutipédiali, il y a environ 95 anciens employés groupe Médine qui finissent opter pour Voluntary Retirement Scheme, qui appelle VRS, et ils finissent recevoir à 10 site propriété à Stella, ils finissent propriétaire des terrains qui est situé dans Palma et comment on trouve une cérémonie pour faire sa petite propriété là. C'est quand même nous à nouvelle déo nous dans Lisbonne qui en des nationale capitale dans Portugal fininen wagon zone quel moyen de transport dans ça la ville là qui fin déraillé et qui fin touille 17 dimoun fin cause 21 blessés. Nous retournons dans Maurice, c'était là, nous cause les temps, situation générale, et d'un pays ce qui peut sortir secteur est, qui peut influencer le temps local, zodi, prévision, c'était là, pour une la pluie dans la soirée, après, pour faire beau temps, température minimale, les points 16 et 19 et 18 degrés plutôt au plateau, et quand 20 et 22 degrés au littoral, mi-couvert en général, demain, peut venir parfois niaz à l'est, aussi des plateaux central pour une petite la pluie température maximale pour entre 20 et 23 degrés l'eau hauteur et quand 25 et 28 degrés l'eau la côte d'Ivan soufflé secteur est environ 20 km par heure avec un pointe 50 km par heure dans l'endroit exposé la mer pour fort de la bande récif avec la houle sud-ouest l'eau 2,50 m sortie en haute mer déconseillé marée pour haute 23h15 et demain 23h44 l'Ipouba 17h45 et demain 5h50 où vous trouvez soleil levé demain 6h15.
Nous finissons pour sa zonale en créole mauricien. Madame, messieurs, toute l'équipe réalisation avec moi, nous remercions pour l'attention et surtout passez une bonne soirée. Au revoir.